Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, le coach du Canadien t'a fait rire? Ah, il est allé d'une perle encore une fois aujourd'hui quand il fait des espèces d'analogies. C'est toujours merveilleux. Puis, je commence à le détecter aussi quand il fait ses gros yeux à un journaliste, là, comme qu'il le regarde un peu avec un air méchant, puis qu'après ça, dans sa réponse, maintenant, il le regarde plus du tout. C'est parce qu'il commence à être irrité par ce journaliste-là ou parce que le journaliste questionne toujours à propos de la même chose. Et aujourd'hui, c'était sur Slafkovský, qui est le sujet du jour, parce qu'il y en a qui veulent donc avoir raison de le retourner à Laval. Il y en a qui ont décidé qu'il y aurait le gros bout du bâton. Mais là, samedi, avec Suzuki puis Caulfield, il a joué son meilleur hockey, j'ai trouvé, de l'année, là. Totalement. Puis à partir du moment où Martin Saint-Louis fait « Gars, moi, je veux travailler avec, puis il va rester ici », ben, arrêtons de l'obstiner. Je veux dire, moi, je connais moins ça que Martin Saint-Louis. Toi aussi, je pense. Puis c'est pas parce que t'as une badge qui te donne droit d'aller au vestiaire que tu connais plus ça que Martin Saint-Louis. On est d'accord là-dessus? Ah ouais. Bon, fait que lâchons, prenons un autre os. Bref, aujourd'hui, on a encore parlé de la pression puis tout ça. Puis il a dit, et puis là, je sentais qu'il avait dans serré. Il a fait, ben c'est sûr que c'est pas facile pour un jeune parce que il lit, il entend, il sait tout ça. Et là, il a comparé la route de Slafkovský avec Waze. On écoute ce que ça donne. C'est un peu long, mais c'est savoureux. Moi, avec Slav, là, tu sais, vous autres, vous utilisez Waze? Quand tu t'en vas quelque part, t'utilises-tu Waze? Tu sais, fait que tu mets ton adresse. Tu sais, mettons, tu vas aller à une belle place, là, tu sais. Tu mets ton adresse dedans. Elle te dit combien de temps que ça va te prendre, combien de milles. OK? Puis là, là, tu pognes du trafic. Qu'est-ce qui arrive au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? OK, est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Tu continues. Puis si tu manques une sortie, t'es en maudit puis tu retournes chez vous ou tu as te fait rerouter puis tu t'arrives pareil à destination? Non, c'est une question pareille, là. Tu sais, moi, je vis ma vie de même. Puis c'est ça qu'on fait avec Slav. Slav, il s'en va d'une belle destination. On sait pas exactement combien de temps ça va prendre. On connaît pas exactement le chemin, mais on suit. Oui, je comprends. Puis, c'était limite pour les narguer, parce qu'il a vraiment fait, non, mais je suis sérieux, là. Tu sais, il leur a dit, je suis sérieux, là. Tu reviens du bar, tu t'en vas chez vous? T'en vas chez vous, ben tu persévères. Puis, grosso modo, ce qu'il voulait dire, c'est on ne sait pas ça va être quoi toutes les routes, les embûches, qu'est-ce qui va se passer sur la route de Slafkovský. Mais lui, il est convaincu que c'est un bon joueur de hockey, puis il va arriver à maturité. Mais on peut-tu dire que c'était pas le même gars avec Suzuki puis Caulfield, c'était pas le même gars qu'on avait vu dans les 5-6 matchs précédents, là? Est-ce que c'est parce qu'il était plus motivé ou c'est parce que c'est plus un joueur d'instinct qui aime ça, qui joue plus de talent autour de lui? C'est sûr qu'il est plus motivé. Ça, c'est la première des choses. Là, on te place sur la première ligne, t'es motivé. Mais l'autre affaire, pour être honnête, vous avez vu les statistiques, là, c'était partout. Là. Sur Newhook, comme joueur de centre, c'est pas un grand joueur de centre pour alimenter ses ailiers, tout ça. Fait que, et il est extrêmement rapide. Fait que peut-être que pour Slafkovský, ça allait une petite affaire trop vite. Suzuki et Caulfield... j'ai-tu dit Caulfield qui jouait avec Caulfield? Avec Newhook, le temps où il jouait avec Newhook, c'était pas bon. T'as tout bien dit. Avec Caulfield et Suzuki, ils sont un petit peu moins rapides, fait que peut-être que ça l'aidait. Et l'autre affaire, ils ont sorti des statistiques avancées sur Josh Anderson, c'est épouvantable. Tous les joueurs ont eu plus de belles chances lorsqu'ils ne jouent pas sur le trio d'Anderson. C'est un des pires à avoir fourni des passes. Des passes qui pourraient mener à des buts. Là. C'est un des pires de l'équipe malgré toutes les... Il y en a 5, genre, depuis le début de l'année, malgré toutes les minutes qu'il a joué. Fait que de l'avoir sorti de ces deux-là, ça l'a aidé. Le bon fit, pour vrai, c'était Dak en début d'année parce que Dak, c'est pas un gars hyper rapide. Il contrôlait le jeu. Slafkovský avait pas à faire ça. Il ouvrait le jeu pour Slafkovský. Malheureusement, il est plus là. Mais on est en reconstruction. Faut pas oublier ça. Fait que tant mieux si on l'essaye à gauche et à droite. Puis sans qu'on dise patience un peu. Bon, c'est dit. Mais moi, je sais pas, je le regardais, je me disais, ce gars-là peut débloquer, tu sais, il compterait, là, il en a compté un, mais s'il en comptait 2-3 buts, puis un petit chanceux à travers, puis il se mettait à prendre confiance, je pense que ça pourrait basculer assez vite, là. Ben, il a failli en compter un tout de suite après, là. On a vu que c'était pas le même joueur. Ouais, d'ailleurs, c'est exactement ce que Saint-Louis nous a servi aujourd'hui à propos de Josh Anderson. Il a dit qu'il n'était pas satisfait de tout, mais il a dit qu'il y a des chances, ça n'a pas de bon sens, mais qu'il en marque un, il va en marquer plusieurs. C'est juste qu'il en marque un, puis après ça va repartir. Ouais, c'est ça. Avant Noël. On espère que ça va être avant qu'il se blesse. Avant Noël. Bon. Des nouvelles de Raphaël Harvey-Pinard?
Ouais, il est embarqué sur la patinoire aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas tenu le coup, donc il est débarqué presque aussi rapidement qu'il est venu. Puis j'espère qu'il ne va pas se précipiter parce que, tu sais, on sait que c'est un gars que son statut n'est pas encore défini dans la Ligue nationale. Dans ce temps-là, c'est tentant de revenir peut-être un peu trop vite puis de dire oui, je suis correct. Il est mieux de prendre le temps de se guérir parce qu'on a besoin de lui en pleine santé puis c'est jamais une bonne idée de jouer blessé. Qui a gagné la Coupe Molson pour le mois d'octobre? Qui l'eût cru? En début de saison, c'est Jake Allen qui est allé chercher ce trophée-là. Je dis qu'il l'eût cru pas à cause de ses performances, parce qu'on doutait, on se demandait si c'était pas le gardien numéro 2, et finalement, c'est vrai qu'il a été très, très bon. En fait, si le Canadien a une bonne fiche jusqu'à maintenant, c'est en grande partie grâce à Jake Allen. Il est quasiment la moitié des victoires du Canadien. Quoi, ils ont 6 victoires, 5 victoires, 6... quelque chose comme ça. Je dirais qu'il y en a au moins 3 qui sont signés Jake Allen. Là. C'est ça. Non seulement il a été dans le filet pour des victoires, mais c'est lui qui a gagné le match. Là. Il a arrêté l'hémorragie. Il a été spectaculaire. Alors, la Coupe Molson qui va à Jake Allen. Bon. Prochain match du Canadien, c'est quoi la semaine? Là? C'est une grosse semaine. C'est Tampa Bay demain, Détroit jeudi, Boston samedi et Vancouver dimanche. Donc, 4 matchs en 6 soirs. Les gars ont besoin d'être en forme. Merci. À demain. Salut.